Le nombre de personnes déplacées au Mali ne cesse d'augmenter. Le centre du pays et le nord sont particulièrement concernés. Pour analyser cette situation, nous recevons ce soir Hassan Amadou. Bonsoir. Vous êtes directeur pays basé au Mali au sein du Conseil norvégien pour les réfugiés. Vous alertez sur le nombre de déplacés dans le pays. Première question, face aux violences armées dans le centre du pays, le nombre de déplacés a triplé. Combien de personnes avez-vous pris en charge l'année dernière? Bonsoir. En fait, ces chiffres que nous avons publiés dans le communiqué font suite à la publication du rapport global du Centre pour le suivi des déplacements internes, qui est une entité du Conseil norvégien pour les réfugiés. En ce qui concerne le cas particulier du Mali, nous avons constaté que de décembre 2017 à décembre 2018, les chiffres ont triplé, c'est-à-dire à partir de 35 000 déplacés en 2017, on se retrouve à la fin de l'année 2018 avec un chiffre de 126 000 déplacés au total. Et ce chiffre pourrait bondir cette année, en 2019? À partir de 2019, nous avons constaté du début de l'année jusqu'à aujourd'hui un chiffre de 133 000 déplacés. Comment expliquez-vous que le nombre de déplacés soit en augmentation continue depuis 3-4 ans? Alors, ceci s'explique pour plusieurs raisons qui ont toutes un lien avec la violence et l'insécurité qui sévit dans le centre et le nord du pays. À partir de la fin de 2017 et toute l'année 2018, et ça continue, on observe une intensification du conflit intercommunautaire, particulièrement dans la région du centre. Mais dans les régions du nord, nous avons également des opérations militaires et des actions de certains groupes et individus armés qui menacent la sécurité des populations. Alors justement, on va revenir sur ces facteurs, mais d'un point de vue personnel, avez-vous déjà été confronté à ce genre de situation? Nous avons des équipes qui sont dispersées dans toutes les régions qui sont affectées par la crise. Et évidemment, pour pouvoir accéder à ces populations, il faut négocier, il faut emprunter des routes, il faut prendre des risques. Jusqu'ici, nos équipes ont réussi à faire leur travail avec quelques blocages, mais pas une menace directe à leur vie. Vous avez évoqué certains facteurs tout à l'heure. Les violences intercommunautaires font partie des motifs qui poussent les civils à fuir. Selon vous, quelles pourraient être les solutions pour endiguer ces violences intercommunautaires? Alors, les solutions, c'est d'abord d'assurer une présence des services sociaux de base et de l'administration de l'État pour assurer que les communautés puissent se parler et privilégier des moyens pacifiques lorsqu'il y a des conflits. Mais il faudrait aussi, d'une manière plus globale, assurer la mise en œuvre de l'accord de paix qui a été signé d'Alger en 2015. Exactement, par le gouvernement et certains acteurs. Il faudrait également assurer sur l'ensemble du territoire une plus grande protection pour les populations civiles. La protection, justement, la présence militaire, les présences militaires dans ces parties du pays, sont-elles une solution? Alors, c'est sûr, on fait face à une crise complexe et voir la solution d'un point de vue uniquement militaire, c'est oublier les autres dimensions de la crise. C'est une politique, peut-être? C'est une crise, effectivement, qui a une dimension politique, une dimension de développement, une dimension humanitaire. Donc, il faut apporter une réponse holistique à la crise et aller au-delà de la dimension sécuritaire et faire surtout face à cet accroissement des besoins humanitaires qui sont liés
pallier à tous ces déplacements qu'on observe au cours de ces 2 dernières années. Merci Hassan Amadou d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes directeur Mali au sein du Conseil norvégien pour les réfugiés, une ONG qui intervient au Mali auprès des populations déplacées. Merci. Je vous en prie.